Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube, ici Yoann Meyer. Aujourd'hui nous allons voir comment Wireshark arrive à résoudre les noms. Donc nous allons modifier les paramètres de Wireshark suivant la résolution de nom qu'on souhaite avoir. Donc c'est parti. Alors, Wireshark, donc sous Windows, pour aller modifier les paramètres, vous allez dans éditer, préférences. Vous avez Name Résolution, ici. Donc là j'ai tout désactivé pour la vidéo, mais par défaut, il y a des cases qui sont cochées. Donc, première résolution qui est possible, c'est Resolve MAC Address. Il va s'appuyer sur le champ OUI, organisation unique identifieur. C'est les trois premiers octets de valeur hexadécimale de l'adresse MAC qui permet de résoudre l'adresse MAC. Donc, à quel constructeur ça appartient. Donc là actuellement, si on prend ici, on voit que les adresses MAC, on voit ces adresses MAC, on voit pas la résolution. Donc là je vais faire Resolve MAC Address. Ok, il va recharger la trace réseau. Là on voit que ma carte réseau appartient, c'est une Asus, et ma destination c'est la Livebox AGM. Donc on a résolu l'adresse MAC grâce à l'OUI. Comme vous pouvez le voir, c'est que les trois premiers identifiants sont utilisés, sont traduits avec le nom du constructeur. Pour les trois derniers autres, c'est des valeurs aléatoires. Maintenant, on va voir ce qu'il propose d'autre au niveau préférence, name résolution, Resolve Transport Name. Donc avant de l'activer, il va aller résoudre les ports TCP qui sont connus dans sa liste de protocoles. Par exemple, là, on voit que mon PC contacte cet IP-là via le port TCP 60812, qui est un port aléatoire, sur le port 80, donc qui est le port HTTP. Donc nous allons voir maintenant, quand on va activer la résolution transport name, on va voir que le port 80 ne va plus apparaître, mais il y aura un nom à sa place. Là, je fais OK. Il va recharger la trace réseau. Et là, on voit HTTP. Pour le port aléatoire, comme c'est pas un port connu dans Wireshark, il reste comme ça. Maintenant, je vais quitter ça. Et ce qui va m'intéresser, voilà. Donc, on va faire éditer préférences. Name résolution. Maintenant, on peut lui dire, tu me résous les IP. Donc, ça, tu me donnes le nom. C'est comme avec le DNS, tu mets le nom pour l'IP. Donc, si je fais OK, ah, il n'y a rien qui se passe. C'est normal. Parce que là, on va, en fait, dans name résolution, là, on va activer la résolution. Mais on a plusieurs choix. Soit on utilise les requêtes et réponses DNS qu'on a dans la capture, soit on utilise le DNS qui est configuré sur le post client où il va résoudre les adresses IP. Ou on peut lui spécifier une liste de serveurs DNS à l'interroger. Que Wireshark va l'interroger. Il va pas prendre. Il va pas prendre le DNS qui est entré dans le système d'exploitation, mais il va aller utiliser cette liste de serveurs DNS pour pouvoir faire la résolution de nom. Donc si j'utilise use capture DNS packet data for address, vous allez voir que tous les paquets qui sont résolus dans les requêtes DNS, par exemple là, hop, les légumes domaine.bio, ça correspond à la RCP 213.186.33.40. Si on clique dessus, on va dans IP, et on voit quoi? L'adresse IP 213.186.33.40. Donc éditer préférences, name résolution, on va réactiver quand même, utiliser le DNS interne du PC qui est configuré. Ok. Donc il va recharger la trace réseau. Et là on voit, hop, livebox.home n'était pas apparu, tout ça c'était pas apparu. Donc ça été intégré directement maintenant grâce à la résolution DNS qui est interne à mon PC. Maintenant pour voir
La résolution de nom, on peut faire dans statistiques. Adresse résolue. Ah, attendez 2 secondes. Wireshark a eu un petit temps d'attente. Et là, on voit l'ensemble des adresses qui sont résolues. Donc là, c'est toutes les entrées. Mais on peut filtrer. Host, adresse Ethernet, fabricant, donc fabricant Ethernet. Hop, bon, il n'y a rien, comme par hasard. Mais si je prends les hosts, j'aurai toutes mes adresses IP résolues avec les noms DNS. Maintenant, on a aussi les ports. Tous les ports connus sont intégrés ici, dans la trace réseau. Maintenant, par exemple, on va prendre une au hasard. Bon, celle-ci, cette IP-là, elle n'a pas été résolue. Je peux faire un clic droit, éditer non résolu. Et là, je vais l'appeler IP underscore LAN. Pour mettre un nom, je fais OK. Et là, IP underscore LAN va apparaître sur la adresse IP 1.33. Et on va la retrouver dans les statistiques. Adresse résolue. Donc il est en train de charger, il faut lui laisser un peu de temps. Hop, ça revient ici. Et là, si je mets host, je vais chercher mon IP. Voilà, elle a été rajoutée ici sur 1.33 IP LAN. Donc pour la retirer, c'est très simple. Faites clic droit, éditer non résolu. Vous enlevez l'IP LAN. Effectivement, comme point de trace, on peut faire le choix de la récipe où on se mettra un nom. Et là, vous mettez OK. Et là, le nom a disparu. Et il n'apparaît plus dans les statistiques de non résolu, d'adresse résolue. Donc on va la recharger. Et on verra qu'au niveau de l'adresse résolue, ça n'apparaît plus. Hop là. Donc on va faire un all entry host. On va trier par adresse IP. Et là, A33 n'apparaît plus. Voilà. On la voit pas. Donc voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Je voulais vous montrer les différentes façons que Wireshark arrive à résoudre les noms, que ce soit au niveau adresse MAC, au niveau des protocoles de transport et au niveau des adresses IP. Donc pour l'adresse IP, il peut utiliser 3 façons. Soit 4 façons, excusez-moi. Soit en utilisant les requêtes DNS qu'il y a dans la trace réseau. C'est ça, c'est la première chose qu'il va faire, c'est numéro 1. Deuxièmement, il va utiliser le système. Donc si dans le PC on lui rentre un serveur DNS, ça va utiliser ce serveur DNS là. Soit on peut lui spécifier des serveurs DNS externes. Soit on peut rentrer manuellement des noms. Donc voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée.